Levons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette émission. Nous sommes samedi 11 février 2023. C'est votre émission qui vous suivez chaque samedi de 16h à 17h. C'est la radio-télévision Sangomalamu ici à Bunia. Comme vous le savez, c'est le 16 février 2023 que la Commission électorale nationale indépendante CENI va procéder au lancement officiel de l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. Ce qui comprend les provinces d'Imaniema, du Nord et du Sud Kivu, du Haut-Ouélé, de Bas-Ouélé, de l'Ituri et de la Tchopo. Pendant ce temps, sur le terrain, des acteurs politiques en profitent pour appeler la population à s'apprêter pour se faire enrôler massivement afin de donner plus de nombre de représentants à leurs entités respectives. En Ituri, pendant ce temps, cette opération va débuter, comme vous savez, sur le fond de l'insécurité dans plusieurs entités à travers certains territoires de l'Ituri. Comment la centrale électorale se prépare-t-elle pour cette opération de grande envergure dans notre pays? Et quelles sont les dispositions prises par la CENI pour les zones secouées par l'insécurité en Ituri? Comme je disais, l'Ituri a sa particularité, et ce n'est pas seulement l'Ituri, même la partie Est avec l'insécurité. Voilà les principales préoccupations qui seront au centre de l'émission de ce samedi, mesdames et messieurs, dans cette émission à la RTS. Pour en parler, nous allons recevoir aujourd'hui, ça sera une émission spéciale avec le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Jimmy Anga Matadri. Il est déjà dans ce studio. Monsieur Jimmy Anga Matadri, vous êtes CEP, comme on appelle, secrétaire exécutif provincial de la CENI. Bienvenue dans cette émission et merci pour avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, l'émission est réalisée par toujours votre serviteur de tous les jours, votre technicien. Et moi, c'est Placido Chichan. Sachez que l'émission est aussi réalisée aujourd'hui. Vous allez suivre cette émission même sur YouTube à travers les différentes chaînes. N'hésitez pas la chaîne, restez branchés à l'écoute de la radio-télévision Sangomalamu pour suivre les détails par rapport à ce processus électoral. C'est depuis le 24 décembre 2022 que la centrale électorale, que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a lancé officiellement l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à travers les pays. Cette opération a débuté à travers d'abord les deux aires principales. On a commencé d'abord par deux, nous sommes troisième aire aujourd'hui, ça sera l'Ituri le 16 février 2023. Et aussi à Nord Kivu, Sud Kivu, Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, la province de Maniema et aujourd'hui l'Ituri. Alors, Ituri a une particularité, comme je disais, à l'est ici, avec cette insécurité. Les gens se posent la question, comment cette opération va se dérouler? Est-ce qu'il y aura élection, il y aura enrôlement dans les zones secouées par l'insécurité? Mesdames et messieurs, nous avons les responsables de la scène dans ces studios. Monsieur Jimmy Anga, c'est pour nous un grand plaisir de se recevoir dans ces studios. D'abord, d'emblée, la première question que nous nous posons, est-ce que vous confirmez que l'opération d'enrôlement et d'identification des terres va effectivement commencer le 16 février 2023? Merci, monsieur Placido Chirchan, cher journaliste. Permettez-moi d'abord de saluer et de présenter mes meilleurs voeux à tous les auditeurs de cette radio et de la radio-télé Sangomalamu. Donc, je pense que c'est 88.0. Et je présente aussi mes meilleurs voeux à vous tous et à tous les Ituriens. Que l'année que nous venons de commencer soit une année de paix pour tout le monde. Paix dans tout ce que nous faisons, paix dans nos conditions de travail, paix dans nos familles, paix dans tout ce que nous faisons, donc dans nos milieux respectifs, qui est la paix dans notre vie, dans toute notre vie. Alors, monsieur le journaliste, nous confirmons effectivement que l'enrôlement des électeurs commencera bel et bien le 16 février à Ituri. Donc, le leadership de la CENI, sous le management de la CENI, sous le leadership de son Excellence Denis Kadima Kazadi, a mis tous les moyens possibles pour que l'enrôlement commence réellement le 16 février en Ituri.
Alors, merci beaucoup pour avoir répondu à cette préoccupation qui est la première, monsieur Jimmy. Et pendant ce temps, vous confirmez qu'il y aura bel et bien cette opération en Ituri à l'instar des autres provinces qui sont dans l'ère 3, opérationnelle 3. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut rassurer aux auditeurs qui suivent ces électeurs-là que ces opérations vont se dérouler? Est-ce que toutes les dispositions sont déjà prises? Est-ce que la CENI a déjà déployé tous ces matériels à travers les différents territoires, les différentes entités, les différentes circonscriptions électorales? Oui, effectivement. Et ce qui peut rassurer tous ceux qui nous suivent, c'est que d'abord la formation a pris fin presque sur toute l'étendue de la province, que ce soit à Aru, Magi, à Bunia, Rumu, Mambasa, Ndjougou. Et les matériels sont déjà ont été réceptionnés ici au secrétariat exécutif provincial et redéployés à travers toute la province. Nous avons envoyé les vendredis avant et le samedi passé au moins 5,8 tonnes sur Mambasa, composé essentiellement de kits d'enrôlement, de panneaux solaires, de batteries, de fiches d'identification, de différentes fiches formulaires et de cartes de lecteur et films de plastification. Et donc 5,8 tonnes comme je l'ai dit, et ça c'était grâce avec l'appui de la MONUSCO. Donc il y a eu deux hélicos, il y a eu un hélicoptère de la MONUSCO qui a fait 4 rotations sur Mambasa, et nous avons envoyé le dimanche 13 tonnes sur Aru par route, 13 tonnes sur Magi par route. Nous avons envoyé aussi 6 tonnes de matériel sur Fataki. Et nous avons envoyé aussi le même dimanche 4 tonnes de matériel sur Irumu. Et donc, le lundi passé, nous avions envoyé au moins 2 tonnes sur Mungwalu. Et hier, vendredi, nous venons d'envoyer encore 1 tonne sur Mungwalu. C'était le dernier lot de matériel. Donc, tous les matériels sont déjà positionnés au chef-lieu de territoire ou alors dans certains entrepôts avancés. Vous voyez que pour Ndjougou, nous envoyons aussi le matériel à Fataki et à Mungwalu, des zones que vous estimez très insécurisées. Et dans ces zones aussi, il y a nos agents qui sont en train de suivre la formation. Et donc, nous sommes vraiment très avancés sur ces plats-là. Et les matériels sont là. Tous les matériels qu'il faut pour l'enrôlement est déjà là. Et tout le matériel qu'il faut pour l'enrôlement est là. Le personnel est formé. Nous sommes dans le dernier réglage avant de commencer l'opération proprement dite, le déploiement maintenant de matériel de chefs-lieux de territoire vers le centre d'inscription et de commencer l'enrôlement proprement dit le 16 février. Il faut dire que la MONUSCO nous a beaucoup aidé dans le redéploiement de matériel du chef-lieu de province vers tous les territoires, même le matériel que nous avons déployé par route, c'était avec l'appui de la MONUSCO, mais c'est aussi le lieu de féliciter le lieutenant général Johnny Lubwakashama et avec toute son équipe du comité provincial de sécurité qui nous a appuyé dans la sécurisation de ces matériels, dans l'escorte de ces matériels et dans l'accompagnement de ces matériels jusqu'à la destination, même dans la sécurisation des héliports. Et donc tout avance plutôt très très bien, nous sommes très à l'aise. Alors, monsieur Jimmy, nous allons revenir sur l'aspect sécuritaire peut-être après. Comme l'émission a également un caractère pédagogique et didactique, nous voulons savoir, puisque souvent la CENI est organisée en centre, combien de centres sont attendus, comment la CENI est-elle organisée par rapport à cela, à travers les 5 territoires, y compris la ville de Bunia? Alors, nous attendons à travers la province 715 centres d'inscription. Les 715 centres d'inscription, nous avons 166 centres d'inscription attendus à Aru, 145 centres d'inscription attendus à Magi, 27 centres d'inscription attendus dans la ville de Bunia,
213 centres d'inscription à Ndjougou, 96 centres d'inscription à Irumu et enfin 68 centres d'inscription à Mambasa. C'est tout ce nombre qui nous donne les 715 centres d'inscription attendus à travers la province. Et pour toute la province, nous attendons à enrôler plus ou moins 2 743 582 lecteurs à travers toute la province. Et comment vous faites pour répartir les centres là? C'est par rapport à la superficie des territoires ou comment? Vous voulez savoir par rapport à ça? Vous faites comment? Alors, il y a deux grands critères qui entrent en jeu dans la répartition des centres. Le premier critère, c'est effectivement la superficie. Il y a la superficie qui tient compte de la superficie, mais on tient aussi compte de la densité de la population. Donc, un centre, au calcul, un centre peut enrôler à peu près combien de gens, et il y a ce calcul-là qui est fait, mais aussi il y a la superficie des territoires. Vous verrez, c'est comme ça que, par exemple, le territoire de Magui est plus peuplé que le territoire d'Aru. Mais Aru, c'est un territoire plus vaste que le territoire de Magui. Vous verrez que... On peut être vaste, mais pas plus peuplé. Moins peuplé, oui. C'est comme ça que vous voyez, Aru a 166 centres d'inscription et Magui en a 145. Mais si vous allez au nombre de machines, vous verrez que Magui dépasse Aru en nombre de machines. Ça veut dire Magui a moins de centres, mais chaque centre a au moins 2 ou 3 machines. Tandis que Aru a beaucoup de centres, mais chaque centre a une machine. On a une seule machine par centre dans la plupart des centres qui se trouvent à Aru. Donc il y a les critères de l'étendue, la superficie. Mambasa, nous savons que Mambasa qui est le territoire le plus vaste en Ituri. Mambasa c'est très vaste, mais malheureusement Mambasa c'est vraiment moins peuplé et donc c'est comme ça que forêt tout ça et la partie qui est habitée elle n'est pas trop vaste. C'est comme ça que vous voyez Mambasa n'a qu'à peine 68 centres. Donc il y a les critères. Donc quel est le centre qui aura en fait les territoires qui aura moins de centres? C'est la ville ou... Oui, la ville de Boune avec 27 centres et c'est la circonscription qui a moins de centres d'inscription. Alors, parlons-en maintenant. Monsieur Jimmy, je disais ici qu'au début, la particularité de l'Ituri, c'est cette insécurité. Beaucoup de gens disent, est-ce que la CENI aura quand même la capacité de déployer ces matériels dans ces zones-là où il y a les miliciens, où il y a l'inaccessibilité, les gens ne veulent pas y accéder? Comment la CENI va déployer ce matériel dans ces zones-là? Est-ce qu'il y a une garantie sécuritaire? Monsieur Jimmy, pouvez-vous vraiment rassurer les gens que même là où il y a Codeco, il y a Tchinyakilima, il y a ADF et ainsi de suite, est-ce que vraiment là aussi vous allez déployer vos matériels? Alors, il faut comprendre que c'est pas pour la première fois que la CENI organise une opération de grande envergure. Il y a eu déjà plusieurs opérations qui ont été organisées dans le temps, mais la toute dernière opération que nous avons organisée, c'était celle de cartographie opérationnelle, où nous sommes arrivés à identifier et à dégager le nombre de centres d'inscription. Donc, il faut comprendre que pendant cette opération, il y avait toujours les sécurités. Mais nous avions déployé 135 agents à Ndjougou. Nous avions déployé plus de 70 agents à Irumu, c'était 80. Et tous ces agents-là étaient rentrés sans incident. Ça veut dire que maintenant, nous allons aussi déployer ces centres d'inscription. Et je vous confirme que nous déployons les centres d'inscription partout où se trouvent ces différents groupes. Que ce soit Codeco, que ce soit Zahir Mapi, ou Mapi, que ce soit FPIC, que ce soit FRPI, que ce soit Chinyatuna, et donc vous maîtrisez tous ces miliciens là. Tous ces gens-là, oui. Ils sont des Congolais avant tout. Mais comment si on saura, c'est un autre problème, mais c'est Jimmy. Comment est-ce qu'on saura vraiment qu'ils sont des Congolais, puisqu'il y a fait que l'hospitalité tourienne là, il y a des gens qui se faufilent, Itouriens. Est-ce que vous saurez vraiment identifier si tel est Iturien? Alors, tous ces groupes armés que je viens de citer sont principalement des groupes armés itouriens que nous connaissons. Et sont des groupes armés qui disent, ou soit des groupes armés, soit des milices, soit des groupes d'autodéfense, qui disent défendre la cause d'une communauté ou d'une autre. Donc,
nous ne devons pas nous voiler la face. Ce sont nos frères itouriens, ce sont mes frères et mes sœurs, ce sont tes frères et tes sœurs. Et donc, ils ont intérêt que l'Ituri soit grand, que l'Ituri soit une grande province. Et pour être représenté dans les instances nationales, ça passe par l'enrôlement et les élections. Parce que ne peut voter que celui qui s'est fait enrôler. Et ne peut aussi postuler que celui qui s'est fait enrôler. Ça veut dire que tous ces groupes devraient plutôt, et ont promis d'ailleurs, accompagner l'enrôlement pour que ils ont accompagné comment? Vous avez des gens aussi avec non, ça veut dire que nous avons de grandes assurances. Nous avons fait la cartographie. Nous avons de grandes assurances que ça va marcher parce que pendant la cartographie, ces groupes n'ont pas touché au nôtre. Les agents que nous avons déployés sont allés partout. Et alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous avons aussi amorcé une très très grande discussion avec la plupart des communautés de l'Ituri. Nous avons déjà rencontré certaines communautés. Nous avons rencontré la communauté Lori, nous avons rencontré la communauté Nte, nous avons rencontré le G5 et nous allons bientôt rencontrer les Bire et les Laissés. Ça, je pense que ça sera le lundi. Mais l'Ituri avait été une communauté. Oui, nous racontons d'abord. Nous voulons d'abord rencontrer les communautés qui sont dans des zones que nous estimons être insécures, donc dans les zones de Idirum et de Ndjougou, pour parler avec elles. Et ces communautés se sont engagées à nous accompagner dans la sensibilisation aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont sur terrain, pour permettre à ce que la CENI fasse bien son travail. Mais tous ces miliciens, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc, il y a toujours un mécanisme d'entrer en contact avec eux, même à travers ces communautés, comme je viens de le dire, pour permettre à ceux que nos agents qui soient sur terrain se sentent dans la sécurité. Vous avez vu que l'Ituri était vraiment nibiliché il y a quelques jours, ça vous le savez, mais depuis que nous avons commencé à déployer nos matériels, les choses commencent à se calmer. Alors, ce n'est pas la première fois. 2018, oui, vous saviez que l'Ituri était vraiment nibiliché, mais à un mois des élections, juste avant qu'on commence la campagne, il y a eu la calmie totale. Et le vote, des élections. Mais oui, non pas. Alors, mais il y a une préoccupation, hein, parce que vous savez, nous échangeons avec différentes couches sur le terrain. Mais il y a des gens qui disent que vous, la CENI, vous devez aussi être prudent à déployer, par exemple, vos agents. Vous avez souligné ici l'aspect communautaire. Quelqu'un qui n'est pas bien consommé, par exemple, à Walendu Bindi, chez les Wahem là-bas. Est-ce que vous avez tenu compte de ça pour sa sécurité aussi? Est-ce que la CENI va tenir compte de ça? Et qui n'est pas consommé de l'autre côté, il faut l'envoyer ailleurs. La CENI est nationale et la CENI emploie tout le monde. Et la CENI prend les gens selon les critères qui sont définis dans la loi. Par exemple, les présidents des centres d'inscription et les préposés à l'identification sont les responsables des écoles ou les enseignants des écoles où sont installés les centres. On estime que ce sont les gens du milieu. Donc, ce sont des gens qui sont déjà très habitués dans les milieux, des notables du milieu, en fait, directeurs et préfets dans un milieu, c'est un notable. Alors, nous avons quand même des aspects qui demandent que nous déployions des techniciens, des gens qui ont une connaissance à la matière. Il y a certains là qui disent que les miliciens là dont vous avez évoqué ici vous exigent même de déployer leurs frères chez eux. Ils ne peuvent pas accepter d'autres personnes chez eux, c'est vrai. Bon, c'est ce qu'on vous dit, mais moi on ne me l'a pas encore dit. Ils ne veulent pas sentir d'autres personnes, seulement leurs frères et sœurs chez eux. Non et non. Nos frères et sœurs itouriens sont très évolués et le débat ne devrait pas se limiter à ce niveau-là. Parce que moi, je pense que nous avons déployé déjà à Fatak. Allez voir parmi ceux qui sont à Fatak aujourd'hui. Il y a des M, il y a des Lendu, il y a des Bire, il y a des Ngit, il y a des Nandi, il y a des gens de tout horizon. Des gens qui ne sont même pas donc de Congo central et partout. Allez voir parmi ceux que nous avons envoyés à Mongwal aujourd'hui. Il y a des M, il y a des Lendu, il y a des gens, donc des Bira, des Mbisa, des Nyali, des Nekongo, des Luba et les gens de tout horizon. Et tous ces gens, pour aller à Mongwal, ils sont passés par la route. Ils ont pris la voiture ici jusqu'à Kilo. Et de Kilo, sans escorte d'ailleurs, de Kilo, ils ont pris la moto. Alors, si ces miliciens-là voudraient réellement leurs frères,
Pourquoi ils n'avaient pas dérangé ces gens sur la route? Ils les ont vus passer certainement, mais ils ne les ont pas dérangés. Ça veut dire que ce sont des choses que certaines personnes pensent et mettent dans la bouche des autres personnes. Moi, je n'ai pas encore reçu une requête dans ce sens. Nous venons pour parler au nom de la CENI. Oui. Et donc, la CENI, je l'ai dit, nous travaillons avec le gouvernement provincial. Oui. Nous travaillons aussi avec... tous les services de sécurité. Nous travaillons avec les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders coutumiers. Nous travaillons avec toutes les parties prenantes au processus. Et pour nous, donc, et nous avons des assurances des uns et des autres que tout se passera bien en Djougou. Nous n'allons pas entrer dans des messages et donc nous n'allons pas entrer dans des considérations particulières des uns et des autres, mais nous confirmons qu'il y aura roulement en Djougou et les dispositions sont prises pour que l'enrôlement puisse bien se passer. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces différentes préoccupations des auditeurs, M. Jimmy. Alors, parlons d'autres choses maintenant, puisque vous avez suivi, ce n'est plus un secret. Vous avez suivi au niveau national, il y a déjà qui parlent toujours de cette qualité de la carte que vous livrez. Hein? Les gens disent vraiment quelqu'un qui est beau, il est joli, mais la photo de la CENI, le rat épais, laid. Hein? Anakuwa mubaya, hein? On peut parler aussi à Swahili, comme nous sommes suivis partout. Donc votre actuelle carte là, apparemment, contrairement à d'autres précédentes, en tout cas la qualité n'est pas bonne, ça ne convainc pas. Est-ce que cette fois-ci vous pouvez convaincre d'abord la population? Est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura déjà un changement sur le plan technique? Alors, parce que nous avons vu au niveau de Kinshasa, partout on a publié sur les réseaux sociaux. Monsieur Placide Tchirchan, merci beaucoup. Oui. Heureusement que vous dites que ce sont les réseaux sociaux. Moi, je vous ramène quelques cartes que nous avons produites ici pendant la formation. Heureusement que je suis venu avec ça. Vous-même pouvez voir la qualité des photos et apprécier. Ce sont les cartes de formation. Vous pouvez voir vous-même la qualité des photos et apprécier. Dites-moi si ça c'est noir-blanc. Oui, la photo c'est noir-blanc. Mais dites-moi si ça ressemble au singe, si on ne peut pas remarquer la personne qui est sur la photo. Donc, ça veut dire que... Mais je peux aussi comparer avec mon ancienne carte. Hein. Vous êtes libre, ça veut dire que... Les gens, il faut que la comparaison. Comparer. Mais je vous dis que la CENI a vraiment innové actuellement. Nous avons d'abord une machine que nous appelons All-in-One. Voilà peut-être la différence, vous voyez. Il y a deux cartes différentes. Ça c'est en 2018, ça c'est en 2023. Nous disons que c'est ce que nous appelons All-in-One. Voilà. C'est une machine, c'est le tout d'azin. Ça veut dire que la même machine est en même temps la partie ordinateur pour saisir les données. Et c'est en même temps une machine qui est scanner, qui a en même temps imprimante, qui a en même temps sa caméra. Donc c'est une machine qui comporte tout d'azin. C'est fantastique. Donc c'est une particularité, on peut dire, contrairement à si vous voyez cette machine, une très bonne machine qui pèse à peine avec valise, et donc c'est à peine dans le 9 kilos. Et c'est une machine portable que vous pouvez porter au dos. Et à plus de cela, cette carte que nous délivrons, vous voyez que ça a un code QR. Votre carte de 2017 n'avait pas un code QR. Ça veut dire que c'est une carte qui est internationalement reconnue. La photo noir-blanc dans les grandes institutions internationales, les photos sont toujours prises en noir-blanc. La machine a une imprimante incorporée, une imprimante thermique qui travaille par la chaleur. Alors, les dispositions sont prises. Vous voyez les cartes que nous avons produites dans la formation. Ce sont de jolies cartes. Ça veut dire que au niveau de cette machine-là, il faut prendre seulement, il faut être prudent, il faut prendre certaines précautions, il faut éviter que la batterie de la machine puisse décharger, il faut éviter que la carte soit mal posée, et les cartes veut imprimer, et vous avez de très bonnes photos. Vous verrez, M. Placide, nous lançons les 16, vous verrez déjà les photos qui seront produites les 16 et vous allez les comparer aux photos que vous avez vues dans les réseaux sociaux et vous me direz
si ça ressemble réellement à cela. Vraiment être engagé pour nous faire des cartes spéciales, contrairement à ce qui se raconte. Non, ce qui se raconte, c'est ce qui se raconte. Mais il faut dire que la CENI a pris aussi des dispositions pour améliorer la qualité des machines. Nous sommes passés de version à peu près 1.2 jusqu'à la version 2.7 déjà. Ça veut dire que on a au moins et on a amélioré, on fait chaque fois des mises à jour. Quand on constate des failles, on fait des mises à jour pour corriger ces erreurs. Vous savez que Kinshasa et les 9 autres provinces qui ont fait 10 provinces constituaient la première ère. Mais nous avons eu la chance de profiter de quelques erreurs ou de quelques imperfections de cette première ère pour corriger ces imperfections chez nous. Donc, chez nous, nous aurons de très bonnes cartes. Et donc, il faut dire que le président Kadime et toute son équipe travaillent dans ce sens pour améliorer la qualité des services que la CENI est en train de rendre. Alors, monsieur Jimmy, nous savons très bien que cette opération est prévue pour un mois. Peut-être à moins qu'on ait, peut-être après le prolongement, parce qu'on a vécu dans la première ère, la deuxième ère, on a quand même prolongé, vu la nécessité. Alors aujourd'hui, est-ce qu'ici, en Ituri, vu l'étendue, vu la situation, on dirait d'abord de la sécurité que j'ai évoquée ici tantôt, il y a aussi le problème des routes. Hein? Nous avons des mauvaises routes ici, des routes délabrées. Il faut, pour atteindre tel coin dans les entités périclées, il faut autant de jours. Est-ce que vous pensez que dans un mois ici, au Péarolais, le nombre, vous avez dit que nous avons 2 743 de millions qui sont attendus. Pensez-vous vraiment que un mois-là vraiment sera parti et puis on va rouler tout le monde? Oui, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire et nous y croyons fermement parce que nous, contrairement à l'ère opérationnelle 1, nous avons tous nos matériels bien avant l'enrôlement. Nous avons toutes nos machines, nous avons tous nos panneaux solaires et même les carburants sont déjà prédisposés dans tous les chefs-lieux de territoire. Ça veut dire que nous sommes vraiment en avance. Les choses avancent plutôt mieux. Dans les groupements, dans les chefferies, nous allons déployer les villages. Le principe est que vos machines là ont capacité de garder l'énergie, vos batteries là. Alors c'est là où je voulais arriver justement. Nous allons déployer et le principe est que chaque centre fasse 30 jours, donc un mois. Alors nos machines sont venues avec une batterie incorporée d'abord. La batterie incorporée a la capacité la batterie incorporée peut facilement garder l'autonomie pendant 4 heures. Mais à plus de batteries incorporées, nous avons une batterie au lithium que nous déployons, qui peut aussi avoir facilement l'autonomie de plus de 4 heures. Et cette batterie est déployée avec 2 panneaux solaires. Deux panneaux solaires portables et de très haute qualité qui peuvent charger la batterie dans moins de 3 heures, 4 heures et la batterie est déjà pleine. Ça veut dire que, et à plus de cela, nous déployons les carburants dans des coins stratégiques pour suppléer au cas où. Mais ces batteries n'étaient pas différentes de batteries de machines à voter que nous avons utilisées. Nous avons toutes nos batteries de machines à voter que nous sommes en train d'ailleurs de charger aussi et que nous allons aussi redéployer. Au lieu de déployer une seule batterie par centre, nous pourrons même en avoir 2. Si l'une est déchargée, l'autre sera mise sur la machine pendant que l'autre est en train d'être chargée par les panneaux solaires. Donc vous voyez que nous allons fonctionner vraiment à temps plein. Nous n'avons aucun souci de ces côtés. Mais il faudrait que les électeurs aussi nous aident à aller rapidement. Nous avons une application nous avons une application qui est postée sur Play Store. Donc vous entrez sur Play Store, vous pouvez télécharger cette application. L'application s'appelle Prérap, pré-enregistrement. Le pré-enregistrement, le Prérap, vous aide parce que quand vous arrivez au centre avec une des pièces exigées, et je pense que vous connaissez les pièces. Parmi les pièces exigées, il y a l'ancienne carte de lecteur, il y a la carte d'élève ou la carte d'étudiant à cours de validité, il y a l'ordonnance présidentielle qui confère la nationalité par naturalisation, il y a le passeport national à cours de validité, il y a le permis national sécurisé à cours de validité,
il y a le certificat de nationalité ou l'attestation attenant lieu, et vous avez le livret de pension de CNSS, et vous avez aussi l'acte de naissance ou sa copie certifiée conforme. Ça veut dire que si vous venez avec l'une des pièces, ou alors à défaut de ces pièces, vous venez avec 3 témoins qui se sont déjà fait enrôler dans le même centre, électeurs du même centre, qui vont déposer une déclaration écrite pour témoigner que réellement nous connaissons celui-là, et la déclaration sera signée par l'autorité compétente. Alors, donc, quand vous venez avec l'une de ces pièces exigées, et vous entrez auprès des préposés à l'identification. Quand vous arrivez auprès des préposés à l'identification, il se rassure que vous avez la pièce exigée. Vous remplissez la fiche qu'on appelle F01, c'est la fiche d'identification de l'électeur. Et là aussi, il faut connaître ce qu'on a à remplir. On remplit l'identité de l'électeur, son nom, son poste-nom, son prénom, et les sexes, les noms des parents et tout ça. Et la deuxième partie, on remplit l'adresse d'origine. Je suis originaire de telle province, de tel territoire, de tel secteur chefferie, de tel groupement et de tel village. Donc il faut que les gens sachent cela avant de se rendre au centre. Mais troisièmement, on remplit l'adresse de résidence. Je réside telle commune, telle ville, telle commune ou telle chefferie, tel village, tel quartier, tel groupement, donc on remplit l'adresse de résidence et le numéro, si vous êtes à ville, avenue, le numéro de la maison. Le prérap a l'avantage, au lieu de venir remplir tous au centre sur la fiche F01, c'est cette fiche-là qui est embarquée dans l'application prérap, pré-enregistrement. Ça veut dire que si vous avez un téléphone smartphone, que nous appelons communément Android, vous pouvez télécharger prérap. Moi, j'ai déjà téléchargé, j'ai même déjà rempli mes identités. Vous remplissez les données calmement de la maison, et vous pouvez même aussi remplir les données de vos frères et sœurs. Si vous terminez pour vous, vous cliquez sur terminer et puis vous ajoutez un électeur, vous remplissez pour d'autres personnes et vous venez le jour où l'enrôlement commence avec votre pièce. Celui qui vient avec sa pièce et n'a pas rempli le prérap devra remplir au moins 2 pages de fiche F01. Mais celui qui vient avec le prérap, on prend juste son nom, son poste, nom, son prénom, la nature de la pièce qu'il a amenée, le numéro de cette pièce-là, et puis son numéro de téléphone, c'est tout, et puis il signe. Vous signez, donc on ne remplit pas tous les restes, parce que tous les restes, vous aurez rempli dans le téléphone. Vous allez chez l'opérateur de saisie, c'est lui qui vient avec la fiche. L'opérateur de saisie doit commencer à enregistrer tout ça. Mais celui qui vient avec prérap, l'opérateur de saisie scanne juste le code QR, parce que l'application a un code QR, il scanne le code QR et les données qui étaient dans le téléphone sont automatiquement embarquées dans la machine, téléversées dans la machine. Et donc, l'opérateur de saisie va juste prendre et scanner ses empreintes digitales, capter plutôt ses empreintes digitales, scanner son iris de l'œil et puis prendre sa photo et imprimer la carte. Donc vous voyez que le prérap peut nous permettre de gagner à temps et de gagner. Au total, un requérant peut prendre combien de temps pour être... Oui, un requérant qui vient avec prérap peut tout terminer dans moins de 4-5 minutes. Donc, que ce soit auprès de préposé à l'identification et opérateur de saisie, et puis va chez le président qui va signer sa carte, et puis on va plastifier sa carte, et puis on lui laminer sa carte, et puis on lui remet. Donc, laminer sa carte, et puis on lui remet. Donc, ça peut prendre tout au plus 5 minutes, 4 à 5 minutes. Tandis qu'un électeur qui vient pour remplir la fiche par F01 peut aller au-delà de 20 minutes à 20 minutes, 25 minutes. Donc, vous voyez que nous demandons aux gens de télécharger prérap et de venir plus se faire enrôler par prérap. Mais si vous n'en avez pas, si vous avez un frère qui en peut vous enrôler dans son téléphone, non, pas vous enrôler, vous enregistrer avec prérap dans son téléphone et vous venez avec son téléphone et vous passez rapidement. Merci beaucoup, M. Djimiang. Il y a beaucoup d'avantages quand on se fait enrôler. On doit avoir sa carte d'électeur, on a droit à élire les prochains représentants de notre pays, et aussi, vous savez, pour le moment, c'est provisoirement notre carte d'identité. Je pense que ça sera peut-être le débat un autre jour. Alors, M. Djimianga, nous sommes au Congo, nous avons plusieurs langues nationales.
On a parlé en français, mais je voulais d'abord que vous puissiez d'abord répondre en un mot par rapport à cette préoccupation. Il y a dit que vos agents, souvent nous avons même vu ailleurs, les gens qui vous formez, mais souvent, ils ne parviennent pas à appliquer les matières apprises dans les formations. Est-ce que vous avez parlé au plus 5 minutes? Est-ce que vous pouvez rassurer les gens que vos agents sont très bien formés et ils vont bien appliquer les matières? Et aussi, je pose directement ces questions-là. Et les déplacés aussi, vous savez, nous sommes entourés par les déplacés de guerre. J'ai évoqué la situation particulière de l'Ituri qui est l'insécurité. Est-ce que les déplacés, comment vous avez pris les dispositions par rapport à ces déplacés? Ils sont parsemés dans différents sites ici en Ituri. Est-ce que les déplacés aussi sont concernés par ces élections? Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez installer également les différents sites, les matériels dans leurs différents milieux où ils vivent? Voilà les préoccupations des auditeurs. Et puis nous allons réciter peut-être quelques messages après à Lingala, en Swahili si possible. Alors, merci beaucoup, Monsieur Placide. J'aimerais dire que vous avez vu quelques cartes produites ici pendant la formation. Oui. Je peux vous confirmer que nos participants, les gens qui ont participé à cette formation, ils se sont bien exercés au de très très bonnes connaissances à cette matière d'enrôlement. Moi, je suis plutôt très confiant. Je sais que l'enrôlement va bien se dérouler en Ituri. Et les problèmes, il n'en manquera pas. Mais le plus important, ce ne sont pas les problèmes. Ce sera les solutions qu'on apporte à ces problèmes. Et vous allez vous-même apprécier la qualité de service que nos agents vont vous rendre dans les différents centres d'inscription. Par rapport aux déplacés, ces problèmes réels, les déplacés sont là. Mais ce qui est vrai, c'est que nos machines sont configurées par rapport aux communes et aux groupements. Donc ça, c'est un problème réel. Alors, le débat est à court avec l'autorité pour prendre à charge les déplacés. Je ne saurais donner une réponse définitive ici. Donc, les cas des déplacés, c'est un cas particulier, ils doivent patienter encore. Les déplacés qui sont dans les sites de déplacés, les déplacés qui sont d'abord dans les familles d'accueil doivent se faire enrôler dans les centres d'inscription les plus proches de leur résidence. Ça veut dire qu'ils se feront enrôler pour le compte de la circonscription, ils se retrouvent. Mais les déplacés qui sont dans les sites, on est en train de les identifier et de les identifier tous, de voir d'où ils sont venus, et il y aura certainement une réponse par rapport à ça. Mais s'ils se font enrôler ici dans la ville, c'est qu'ils seront comptabilisés pour la ville. Donc c'est une question qui est en étude et je pense que d'ici la semaine prochaine, d'ici lundi, mardi, nous aurons une réponse par rapport aux déplacements. Voilà, c'est le souhait de tout le monde puisque ce sont aussi les Congolais comme les autres. Alors, Papa Jimmy, il faut que tu aies lingala mke, au monde batu bazolanda partout. Émission na batu bazolanda ngona monde atier, ba Ituri partout bazolanda. L'autre yambio to ebike procès o ya rolema. Bopo tokozwa carte ya sika kalate, to banda opération zo banda awa les 16 donc jeudi. Siko bato mosusu bazo mituna est-ce que vraiment opération na kozala sole kozala ndenge nini bazala bazone moko insécurité ezali est-ce que kozala ba message ko pesa ba congolais nyonso bazolanda na miti oyo ba vrai congolais poto to ebike ba congolais mosusu bazaka ba vrai congolais te siko message no ko pesa ba congolais bazozela enrôlement oyo bozo préparer yonde oza numéro 1 enseigné en étude oza message no ko pesa to yebisi bandeko o bazani bandeko nyonso o bavandi Ituri bandeko congolais bazani Ituri ete enrôlement ezo banda le 16 enrôlement ko sale manituri bisika nyonso ezala na territoire Njugu Irumu Magiaru Mambasa na ville Bunia enrôlement ko salema seni tosi to tindiki matériel na biso misala isika nyonso na betuka na ba territoire nyonso matériel ese komi tosili sipe formation ya bandeko nyonso bakosala musana ba centre d'enrôlement da centre d'inscription centre d'enrôlement doto yebisi bandeko ete enrôlement ezali ni tour ezo banda le 16 bandeko balala te balota te po eza likambo so eza ngondo tote eza réalité le 16 bino moko bokomona to bando pesa carte condition ngo eza nini po ba bazwa carte tata général Luboya
ayebisi te ye moko akoya kolancer enrôlement ata soki aza soda kosarole te me ye moko akozala wana na epoville tokolancer enrôlement awa mpona Ituri bakonzi nyonso bakozala enrôlement ekosalema awa na Ituri sans problème. Alors condition eza yango facile condition mpona kose faire enrôler esengeli ozala mwana mboka il faut esengeli oza congolais oyo abotami au plus tard le 31 janvier 2006 lingi koloba te bakongolais babotami kobanda 2007 baza concerné na enrôlement te. Alors so oza congolais botami na 2006 kokende liboso okoki koya ko se faire enrôler mais po ya ko se faire enrôler sengeli ozala na moko mukanda oyo mibeko esengi na kati ya mikanda na totangi carte de lecteur ya kala 2016 to passeport nao to permis de conduire to mukando babengi livret de passion CNSS o mukanda na bato a passion bato ba retraité to certificat de nationalité to attestation atena lieu carte d'élève to carte d'étudiant soko zangi moko ba mukanda na nyonso totangi okokoya na bato misato basi bakomisi kombo na centre wana olingo kendo komisa kombo baya ko témoigner ba ko lobela biso te ya solo toyebi ndeko wana za mwana mboka vande sika oyo toyebi baboti nae nde tokwa roleo. Alors parmi bato na kati ya bato basengeli ko sala enrôlement te eza ba soda na ba pulusu o baza fonction ba soda na ba pulusu tolobi te ba milicien bandeko ya biso ba milicien nyonso ba groupe armé bakoki na bango ko sala enrôlement po baza soda te po baza pulusu te to eza bato mibeko epekisi bango enrôlement mokangisami muto akangemi pe oyo basi ba juger makambo na ye tolobi na lokota condamné muto aza condamné par jugement irrévocable oyo donc akoki lisusu ko interjeter appel te ko sala recours te eza pe ba malade mato maboma bakoko sala enrôlement te. Merci beaucoup monsieur Jimmy Angamatadri, vous êtes le secrétaire exécutif provincial de la CENIA Ituri. Merci d'abord pour avoir répondu à notre invitation et aussi merci pour avoir répondu à des milliers d'occupations, des préoccupations de nos auditeurs qui nous suivaient et qui continuent à nous suivre. Mesdames et messieurs, l'émission a été coordonnée et animée par Placido Chichane qui vous remercie de l'avoir suivi et qui vous fixe le rendez-vous le samedi prochain à la même heure, sur la même fréquence. Au revoir. C'est moi. Merci. Tuti musika bayama tokatisa bango